Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je suis heureux de te retrouver pour ce nouveau message, cette nouvelle émission du culte du dimanche 1er février 2026. Tu sais, cette année 2026, il faut que tu sois différent. Il faut que tu marches différemment. Il faut que tu apportes, que tu sois... comment t'expliquer cela? Que tu ne sois plus un être de ce monde, mais un être, que tu sois l'être de lumière que le Seigneur veut que tu sois. Que tu ne sois plus ce sel qui n'a plus de saveur, mais qui maintenant, ce sel de qualité. Tu sais, je vais te dire la chose suivante. Quand les apôtres ont commencé à avoir énormément de disciples, qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres se sont attelés à servir aux tables et non à enseigner et non à prier. Mais ils se sont rendus compte qu'en faisant cela, dans les faits, ils étaient en train de perdre du temps. Dans les faits, ils n'étaient pas en train de marcher dans le sens du Seigneur, mais en train de marcher dans le sens de ce que les disciples voulaient. Les disciples, ce que eux, ils voulaient, c'est d'être nourris. Parce qu'il faut comprendre la chose suivante. Aujourd'hui, dans l'époque 2026 dans laquelle nous vivons, que ce soit ici en France ou que ce soit dans le monde, nous sommes toujours dans la même configuration. Tu es en recherche de matériel, tu es en recherche de finances, tu es en recherche d'un mariage, tu es en recherche d'avoir une femme, tu es en recherche d'avoir ci, d'avoir ça. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous montre par là? C'est tout simplement que toi, tu es à la table pour pouvoir être servi matériellement, financièrement, et que tes projets fonctionnent. Mais tu n'es pas assis à la table pour être enseigné. Et c'est là le problème. C'est là que le Seigneur est en train de montrer la chose suivante, ce qu'il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Il faut que pour cette année 2026, tu sois différent. Il faut qu'il y ait une différence dans ta vie qui produit et qui fait que cette année, je suis totalement différent de ces gens du monde, de cette façon de marcher du monde. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné ce thème en ce dimanche 1er février 2026, qui est « Si tu ne crois pas, tu ne subsisteras pas ». Parce qu'il faut que tu comprennes la chose suivante. Si tu ne crois pas, tu ne vas pas subsister. Prenons Ésaïe, chapitre 7, versets 4 à 9, qui dit ceci. « Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. Devant ces bouts de tisson fumants, devant la colère de Rétsin, et de la Syrie, et du fils de Remalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Remalia disent, verset 6, « Montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabiel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Car Damas est la tête de la Syrie, et Rétsin est la tête de Damas. Encore 65 ans, et Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Ramalia est la tête. Amen. Et le fils de Remalia, pardonnez-moi, est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Là, le Seigneur est en train de montrer quelque chose de très spirituel. Nous pouvons constater que le diable était déjà en action dans cette période-là. Le roi de Juda, qui était déjà prophétisé, qui est le fils de Christ, nous pouvons constater que le diable était déjà en action pour essayer de contrecarrer les plans du Seigneur. C'est très spirituel ce que nous allons voir là. Le diable était déjà en train de combattre les plans de Dieu de façon spirituelle. C'est pour cela que la parole de Dieu dit la chose suivante. Nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais nous devons combattre
de manière spirituelle, combattre les autorités célestes, ceux qui dominent dans ce monde terrestre. Ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est une réalité. Dans ta vie, tu ne combats pas des êtres de chair et de sang. Physiquement, tu es en train de subir des épreuves, des difficultés de la part d'êtres de chair et de sang. Ça peut être des membres de ta famille, ça peut être dans ton domaine professionnel, ça peut être des personnes que tu dis qui sont amies. Ça peut être aussi des personnes qui sont dans l'église. Mais la parole de Dieu te dit la chose suivante. Tu ne combats pas des êtres charnels, tu combats des êtres spirituels. Parce que là, quand on regarde la parole de Dieu, le Seigneur dit la chose suivante, sois tranquille, ne crains rien et que ton cœur ne s'alarme pas. Le Seigneur est déjà en train de préparer Judas dans le sens suivant, en disant, ne crains rien, sois tranquille et que ton cœur ne s'alarme pas. Ça veut dire tout simplement que ton cœur ne soit pas en panique. Parce que moi, l'Éternel, je sais que ce qui est en train de se passer contre toi, Judas, c'est pour que ce que moi j'ai promis, j'ai professé dans ta vie, j'ai préparé dans ta vie, le diable est en train d'attaquer tes promesses, ton destin. Quel est ce destin? C'est que un roi, le roi de Juda, soit né et ce roi aura un règne éternel. Ce roi que moi je vais produire dans ta vie. Tu vois? Et là, le diable est en train de manifester des plans contre les promesses de Dieu pour Judas, en faisant quoi? En levant des ennemis qui sont représentés par les bouts de tisson fumants, qui sont la colère de Rétsin, de la Syrie et du fils de Rémalia. Qui font quoi en réalité? Le diable a levé ces personnes, a levé ces nations contre Judas pour fomenter un plan qui est le suivant, qui dit ceci, montons contre Judas, assiégeons la ville et proclamons-y un roi et battons-la en brèche. Je crois que tu n'as pas compris cette partie-là. Je vais te l'expliquer. Il y a des ennemis contre toi qui sont en train de préparer un plan, qui sont en train de fomenter un plan contre toi, mais le Seigneur te dit la chose suivante, sois tranquille, ne crains rien et ne t'alarme pas. Parce que quand le Seigneur était en train de parler de cela, il voyait les plans de Satan qui avaient pour objectif de briser ses plans à lui, d'élever le roi qui est Jésus-Christ. En proclamant quoi? En essayant de casser la destinée de Judas, en proclamant un autre roi, en faisant quoi? En l'assiégeant et en faisant quoi? En la battant en brèche. Et si on se rend compte de ce message, et si on se rend compte de ce que ce mot, ces mots, cette petite phrase plutôt, et battons là en brèche. Ça veut dire quoi? La brèche est le lieu où tu te tiens en prière, où tu te tiens en éveil, où tu restes éveillé. Et là, les ennemis, je te le dis, c'est spirituel. Là, les ennemis de Judas, qui avaient pour but, de la part de Satan, de placer un autre roi, afin de briser la lignée de ce que Dieu avait prévu. Parce que Dieu avait prévu que ce soit toujours des personnes d'Israël qui deviennent toujours des rois, des rois, des rois, des rois, des rois. Et le diable avait prévu de pouvoir venir briser les plans de Dieu pour que ça soit plus des Juifs, donc la nation élue, qui règne dans Juda, mais que ça soit une autre nation corrompue, afin que la lignée de Dieu ne soit plus une lignée pure, une lignée
sainte, une lignée parfaite, dans le sens spirituel, pas dans le sens de la chair, parce que dans le sens de la chair, Judas n'était pas pur, mais dans le sens spirituel, pour que cela n'amène pas à la réalité qui est la naissance de Christ, qui est quoi? L'être parfait, l'être de la perfection, l'amour, qui va racheter toutes les âmes, premier lieu, d'Israël, et tout de suite après, toutes les âmes de toutes les autres nations. Donc c'est pour cela que le diable était en train de fomenter un plan spirituel en utilisant des êtres humains matériels pour créer quoi? Une guerre matérielle afin d'assiéger Juda. Mais qui dans les faits était une action spirituelle parce que le plan, alléluia, de Retsin, donc de la Syrie, et de Rémalia, était de battre Juda en brèche. De battre Juda en brèche. Pour pouvoir y proclamer un roi. Un roi, le fils de Tabaïel. Tu vois, ils avaient déjà nommé le nom. Ils avaient déjà préparé quelqu'un pour être ce nouveau roi à la place de ce que pour casser le destin de Juda, casser les promesses de Juda. Mais dans cette guerre matérielle, il y a la phrase, comme je te l'ai dit, et battons-la en brèche. Et battons-la en brèche, ça veut dire c'est dans cette guerre matérielle, physique, il y a un lien spirituel. Et battons-la en brèche. Empêchons Juda d'être éveillé. Empêchons Juda d'être éveillé. Et comment tu es éveillé selon la parole de Dieu? Ça veut dire, battons-la dans sa relation et sa communion avec Dieu. Comment on peut battre Juda dans sa relation et sa communion avec Dieu? C'est-à-dire, battons-la dans ces moments de prière. Et comment on peut battre Juda dans ces moments de prière? En l'empêchant de prier. En l'empêchant d'avoir ces moments de prière, ces moments de relation spirituelle pour pouvoir casser le fait qu'elle veille. Le fait qu'elle soit toujours debout. Parce que la brèche, battons-la en brèche. Il y a un autre verset qui dit « Restez à la brèche ». Ça veut dire quoi? Reste à la brèche, sois debout, sois armé, prépare-toi. Ça veut dire reste toujours en prière parce que le diable rôde autour de toi comme un lion rugissant pour savoir qui il va pouvoir dévorer. Et là, le Seigneur était en train de montrer à Judas « Voici comment tes ennemis veulent casser tes promesses. Voici comment tes ennemis à ton travail veulent réussir à détruire ta vie spirituelle. Voici comment tes ennemis veulent mettre fin à ton avancée professionnelle. Voici comment tes ennemis veulent t'empêcher de réussir. Voici comment tes ennemis veulent briser ton mariage. Voici comment tes ennemis veulent faire ci, veulent faire ça, veulent t'empêcher d'avoir des enfants. Voici, veulent attaquer ta vie financière, veulent faire comme ci, comme ça. Voici comment tes ennemis veulent faire. Comment? Comment? En te battant en brèche. En te battant dans le fait que tu n'aies plus de relation avec Dieu, que tu n'aies plus de communion avec Dieu, que tu n'aies plus de prière avec Dieu, pour que ces moments en n'ayant plus de prière, de communion, de relation avec Dieu, ton destin soit brisé, ton destin soit détruit. Que la promesse divine dans ta vie ne soit plus réalisée. Les projets divins, Jérémie 29, verset 11, ne soient plus réalisables dans ta vie. Briser tes moments de prière, briser ta communion,
briser ta relation avec Dieu. C'est même pas le fait que tu te réunisses plutôt que tu ailles à l'église qui est un problème pour le diable. Ce n'est pas ça qui est un problème pour le diable. Le problème pour le diable, c'est que c'est tes moments de prière, tes moments de relation avec Dieu, tes moments de communion. Il faut te briser, il faut te détruire pour que ces moments de prière ne marchent plus. Et comment ils font? Ils vont tout faire pour t'attaquer dans ces moments de relation spirituelle que tu as avec Dieu, pour que l'épreuve par laquelle tu es en train de passer, qui est matérialisée par l'attaque, diverses attaques d'hommes, que ce soit domaine professionnel, familial, ou des attaques financières, où tu ne comprends pas ce qui se passe, mais c'est pour que briser ces moments de communion. Et quand tes ennemis, s'ils y arrivent à briser ce moment de communion, à briser ces moments de relation spirituelle avec Dieu que tu as dans ces moments de prière, s'ils arrivent à briser cela, c'est là que ils auront réussi. Mais là, le Seigneur est en train d'avertir Judas, comme il est en train de t'avertir. Voici ce que tes ennemis sont en train de fomenter comme plan contre toi, pour que tu ne réussisses pas, pour que ce que moi j'ai prévu dans ta vie ne se manifeste pas. Est-ce que tu comprends? Et c'est pour cela que le Seigneur est en train de dire la chose suivante. Et il continue, il dit, ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle. Si tu fais attention à ce que je t'ai lu au verset 7, il est dit ceci, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Mais si tu fais aussi attention à ce quand il te dit cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Amen. Mais le Seigneur précise autre chose. Il précise la chose suivante au verset 9. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Ça veut dire tout simplement que ce que le Seigneur a révélé à Judas, que si tu ne crois pas en ce que je t'ai dit, si tu ne crois pas dans le fait que la guerre matérielle est en réalité une guerre spirituelle, la guerre que tu subis dans ton domaine professionnel ou dans ton mariage ou je ne sais pas quoi, c'est manifesté par des actions matérielles, problèmes financiers, problèmes de santé. Si tu ne crois pas que je t'avertis que le diable est en train de fomenter des plans contre toi, mais que ces plans pour pouvoir t'attaquer à la brèche, pour pouvoir briser les projets que j'ai faits pour toi, pour remplacer et détruire ce que moi j'ai projeté comme plan contre toi, cela ne pourra pas se produire, cela ne pourra pas se réaliser parce que ma parole est obligée de se réaliser dans ta vie. Si tu ne crois pas en cela, tu ne subsisteras pas. Si tu ne crois pas que dans les faits, Judas, je t'ai promis un roi qui régnera éternellement, dont le sceptre, il se servira de son sceptre pour dominer sur les nations. Si tu ne crois pas que Judas, tu seras le dominant de ces nations qui veulent régner contre toi, si tu ne crois pas en cette parole, si tu ne crois pas en cette promesse, tu ne seras pas là où j'ai projeté que tu sois. Tu ne subsisteras pas. Amen. C'est important ce que je suis en train de te dire. Si tu ne crois pas en ce que le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui, que malgré le fait que
tes adversaires, tes ennemis, la planète, toutes ces choses qui sont en train de se passer dans ce monde sont en train de partir, pardonne-moi d'expression, en vrille. Que ton emploi, tu as entendu que ton emploi, tu vas le perdre parce que tout simplement, il n'y a plus de budget, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus assez de clients. Il y a une liquidation judiciaire qui est en marche ou qui est en route. Ou tout simplement, le patron a fui avec l'argent et toi, tu te retrouves sans rien. Tu n'as plus de finances. Tu ne sais pas comment annoncer ça à ta femme. Comment tu vas annoncer ça à tes enfants? Tu ne sais pas. Tu ne vois pas de lendemain. Mais là, si malgré ça, tu n'arrives pas à croire que le Seigneur est en train de te dire, sois tranquille, ne crains rien et ne t'alarme pas, que ton cœur ne s'alarme pas. Si malgré ça, tu n'arrives pas à croire ce que le Seigneur te dit, aussi, cela, la fin de ta vie ne se réalisera pas. Ce que le diable a fomenté contre toi ne se produira pas. Ce que les hommes ont produit contre toi ne pourront pas se faire. Si malgré cela, tu ne crois pas, tu ne subsisteras pas. En fait, si tu ne crois pas que tu dois rester à la brèche, que tu dois rester debout, tu ne subsisteras pas. Le but, aujourd'hui, c'est que tu puisses comprendre la chose suivante, qu'en 2026, tu sois différent. Tu sois matériellement différent parce que spirituellement, tu es devenu différent. Ton matériel, tes finances, tes relations, tout ce que tes biens matériels, tout cela ne dépend que d'une chose. De si tu es toujours à la brèche. Mais ça va encore beaucoup plus loin. Ton nom sur le livre de vie ne dépend que d'une chose. Pas du nombre de fois que tu es parti à l'église. Pas du service que tu as produit à l'église. Mais plutôt de est-ce que tu as écouté et cru y avoir eu confiance en ce que le Seigneur t'a dit. Reste à la brèche. Parce que c'est par la brèche que tes ennemis vont passer pour pouvoir te dominer. Tous tes problèmes, quels qu'ils soient, peu importe, tous tes problèmes, c'est lié au fait d'est-ce que tu es à la brèche. Parce que là, la chose suivante, c'est que le Seigneur a averti Judas que tes ennemis sont en train de fomenter un plan. Mais c'est quoi ce plan? Battons-la en brèche. Battons Joséphine. Battons Joseph. Battons Richard. Battons Damien. Battons Lorenza. Battons-la. Battons-le. Où? Battons-le à la brèche. Battons-la où? Battons-la à la brèche. Battons-la dans les moments de prière, afin qu'il n'ait plus ces moments de prière. Battons-le dans les moments de prière, afin qu'il n'ait plus ces moments de prière. Afin que, quand il n'aura plus ces moments de prière, tout ce que nous sommes déjà en train de faire, parce que comme il est ou comme elle est, dans ces moments de prière, on n'arrive pas à la cercler. On n'arrive pas à la battre. On n'arrive pas à la mettre à terre. Mais comment les plans que nous avons fomentés, comment les plans que nous avons faits, ça ne marche pas. Donc, maintenant, pour que cela marche, battons-le
ou battons-la en brèche. Ça veut dire, faisons tout ce qui est possible pour que ces moments de prière ne marchent plus. Mais tes ennemis matériels ne savent pas que tu es en train de prier. Mais tes ennemis spirituels contre lesquels tu es en train de combattre dans ces moments de brèche, eux, ils savent que c'est par tes moments de prière que eux, en utilisant tout ce qui est matériel, être humain, problème financier, problème santé, problème ci, problème je sais pas quoi, toutes ces choses-là n'arrivent pas à marcher. Parce que pourquoi? Parce qu'ils te voient à la brèche. Mais les hommes qui sont utilisés, ou les problèmes financiers, ou les problèmes je sais pas quoi, les situations, toutes ces choses ne savent pas que c'est à cause de tes moments de prière qui ne peuvent pas t'envahir. Mais les ennemis spirituels qui utilisent les hommes, les situations, ou la santé, ou les maladies, le savent. Et ces ennemis spirituels fomentent des plans contre toi en matérialisant encore plus des effets néfastes contre toi. En faisant quoi? Dans ton domaine professionnel, exemple, te nuire encore plus, te détruire encore plus. Et qu'est-ce que le Seigneur y fait? Ma fille, mon fils, sois tranquille, ne crains rien et que ton cœur ne s'alarme pas. Verset 7. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout ce que tes adversaires sont en train de programmer, tout ce que tes adversaires sont en train de faire contre toi, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Mais verset 8. Si tu ne crois pas en ce que je te dis, ce que je viens de te dire, que cela ne se manifestera pas, cela ne se produira pas à leur plan. Mais toi, reste tranquille, ne crains rien et ne t'alarme pas. Si tu ne crois pas en ce que je te dis, si tu ne me fais pas confiance de rester à la brèche, tu ne subsisteras pas. Ça, c'est ce que le Seigneur te dit. Parce que lui, dans le domaine spirituel, il voit que ces esprits sont en train de se manifester contre toi pour pouvoir te cribler comme le froment. Mais le Seigneur, de façon spirituelle aussi, il vient t'avertir. Continue à rester à la brèche. Continue à rester à la brèche. Continue à rester à la brèche. Parce que je te dis que tes adversaires qui sont en train de t'attaquer, qui sont des hommes, qui sont des femmes ou qui sont des situations, dans les faits, ce sont des esprits derrière eux qui sont montés en guerre contre toi, mais qui veulent te battre par la brèche. Et ils utilisent quoi? Ils utilisent les situations, ils utilisent les hommes à ton travail, ils utilisent la famille, ils utilisent toutes sortes de choses. Pourquoi? Pour affaiblir ton mental. Pour affaiblir quoi? Ton mental. Pour affaiblir ton moral. Pour affaiblir ce que tu es dans la tête. Pour que tes moments de prière commencent à faire quoi? Commencent à diminuer, 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 diminuer. Mais ça, les esprits qui sont en train de t'attaquer le voient. Les esprits des sorciers le voient. Les esprits diaboliques de Satan le voient. Les esprits de je sais pas de quoi le voient. Et ils voient que ton état de prière commence à diminuer. Et commence à voir quoi? Que la brèche commence à être ouverte. Qui commence à voir quoi? Que la brèche commence à être ouverte. Et qu'est-ce qui se passe? Comme toi, mentalement, là-dedans, tu commences à t'affaiblir. À cause de quoi? À cause des attaques qui sont en train de matérialiser dans la vie de tes adversaires, de ton patron, de tes collègues, en leur disant, en leur inspirant des pensées qui sont la suivante. Attaquons-la comme ça. Convoquons-la comme ça. Faisons-la venir à une réunion où nous allons l'intimider. Commence à faire, faisons comme ça, où ta famille est en train de programmer, fomenter des plans. Comment? Mettons-nous ensemble pour la détruire. Mettons-nous ensemble comme ça. Il y a des attaques, des situations, tu ne comprends pas. Telle est morte là-bas, telle est morte comme ci. Tu ne comprends pas. Mon fils est fini en prison. Tu ne comprends pas. Mais
Comment j'ai une attaque financière comme ça? Les impôts me réclament une somme, je ne sais pas. Mais comment ça se fait? La CAF me donne plus d'argent comme ça. Mais comment si? Comment ça? Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, ce n'est ni contre la chair, ni contre le sang que tu dois te battre. Mais c'est contre ces esprits néfastes qui sont derrière ces situations, derrière ton patron, derrière tes collègues, derrière les membres de ta famille, derrière la maladie que tu dois combattre en restant comment? Parce que le Seigneur a dit, il a révélé le plan des adversaires de Judas en disant ceci, alléluia, de ce que, verset 5, de ce que la Syrie médite du mal contre toi. De ce que la Syrie médite du mal contre toi. De ce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent. Ce sont des êtres humains qui fomentent des plans contre Judas. Ce sont des hommes grand H qui fomentent des plans contre Judas. Mais qui sont derrière ces hommes? Des esprits. Qui disent quoi? Montons contre Judas, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y un roi. Et proclamons-y pour roi le fils de Tabiel. Il fourmente, c'est ça le Seigneur te montre. Il fourmente des plans pour te battre comment? Il te montre comment ils veulent te battre. Et c'est toujours ça. Battons-la, battons-le à la brèche. Donc quand toutes ces choses que j'ai nommées tout à l'heure pour affaiblir ton moral, ça marche. Toi, tu commences à t'affaiblir. En fait, à la brèche où tu dois te tenir de manière spirituelle, tu commences à ne plus t'y tenir. C'est pour cela que tes ennemis passent par là. Parce que ton moral n'est plus debout. Parce que ta tête n'est plus debout. Parce que ton mental n'est plus debout. Ton moral, ton mental, ce sont des actions spirituelles. Ce ne sont pas des actions matérielles. Quand tu es debout, physiquement, c'est parce que tu es debout spirituellement. Et tu es debout spirituellement comment? Malgré les attaques, tu restes en prière. Malgré les attaques, tu en pleures. Tu demandes pourquoi ça se produit, pourquoi ça m'arrive. Mais tu es toujours à la brèche. Tu es toujours à la brèche pour que spirituellement, tes ennemis matériels n'arrivent pas à t'affaiblir, pour que spirituellement, tu n'aies plus un autre roi que Christ lui-même en toi. Là-dedans, mon frère, ma soeur. Là-dedans, ton cœur, c'est ça. Ton cœur, c'est pas ça. Ton cœur, c'est ton esprit, la manière que tu penses, la manière que tu réfléchis, la manière que tu veux conduire ta vie, la manière que tu veux produire ta vie, la manière, tout se passe là-dedans. C'est ça le cœur, mon frère, ma soeur. C'est tes pensées. C'est tes pensées. Tes émotions viennent d'où? C'est là-dedans. Ta façon de projeter ta vie, ça vient d'où? Ça vient de là-dedans. Ta façon de chercher des solutions pour te sortir de là où tu te trouves actuellement. Des problèmes où tu te trouves, comment je vais m'en sortir? Comment je vais pouvoir quitter cette vie de prostitution? Comment je vais pouvoir me libérer de ces proxénètes? Comment je vais pouvoir sortir de ce monde de drogue? Comment je vais pouvoir me libérer? Comment je vais pouvoir sortir de cette situation où je finis tout le temps en prison? Là-dedans, mon frère, ma soeur. Là-dedans. Si tu laisses l'adversaire spirituel par le matériel t'affaiblir à ta brèche, tu es fini. C'est pour cela que le Seigneur te dit la chose suivante. Si tu ne crois pas, tu ne subsisteras pas. Et en cette année 2026, où nous entendons des bruits de guerre,
où nous entendons, où où il va y avoir plein de problèmes, dans le sens où les courses vont augmenter. Moi, hier, je suis allé acheter un filet de courgettes d'1 kilo. Il y a encore quelques mois, un filet de courgettes coûtait 1,89 €. Hier, je l'ai acheté. En 2025, ça coûtait 1,89 € ou à peine 2 € quelque chose. Mais aujourd'hui, février 2026, un filet de courgettes a coûté 4,49 €. Vous vous en rendez compte? Plus de 2 € d'augmentation. À quoi c'est dû? À quoi c'est dû? Toi, chez toi, tu vois tes factures augmenter, tu ne comprends pas. Tu te dis, mais ce n'est pas normal. Il y a des gens qui se font de l'argent. En fait, 2026, si tu ne fais pas attention, tu ne subsisteras pas. Si tu ne crois pas en ce que le Seigneur est en train de te dire au travers de moi, en 2026, tu ne subsisteras pas. Quand des sociétés secrètes au travers d'hommes politiques sont en train de donner des informations, comme dans BFM Bourse, où ils sont en train de dire la chose suivante aux banques, vous vous en rendez compte, aux banques, afin que les banques se préparent à un nouveau phénomène mondial qui va détruire leur capacité de fonctionnement. La chose la suivante, vous vous en rendez compte, un article à BFM Bourse dit la chose suivante, qu'une analyste d'une grande autorité en Angleterre ou aux États-Unis, plus le secrétaire aux finances aux États-Unis, c'est arrivé en janvier 2026, ou tout simplement le ministre ou le premier ministre anglais qui disent la même chose, que s'ils ne prennent pas en compte la manifestation de plus en plus visible d'objets inconnus, qu'ils appellent UFO, les trucs extraterrestres là-bas, que nous on sait que ce sont des démons, que s'ils ne prennent pas ça en compte, les banques vont chuter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, le diable, au travers des hommes, est en train d'attaquer et de projeter, d'attaquer tes finances. Il projette, il se prépare à t'affaiblir. Mais si tu ne restes pas à la brèche, tu tomberas, tu ne subsisteras pas. Quand tu vas voir 1000 à ta gauche tomber, 10 000 à ta droite tomber, toi, tu ne tomberas pas. Pourquoi? Parce que tu es à la brèche. Quand tu vas voir que les banques ont augmenté leur taux, que ton entreprise n'arrive plus à emprunter pour pouvoir fonctionner, toi, tu seras toujours nourri. Mais que tu verras plutôt ton voisin perdre son emploi, comme toi, tu l'as perdu aussi. Mais que ton voisin ne sait pas qu'il fallait rester à la brèche, mais que toi, tu as compris qu'il fallait rester à la brèche. Lui, tu vas le voir ne pas subsister, sombrer plutôt. Mais toi, comme tu as compris ce que je viens de te dire, en te révélant ce qui est en train de se produire de la manière géopolitique bancaire, tu auras compris que là, il faut que je sois différente. Il faut que je sois différent, que je me tiens à la brèche, afin que le diable ne puisse pas passer par la brèche pour me détruire. Tu sais, des informations, des actualités comme ça, comme je viens de te dire, qui est passé à BFM Bourse, il ne faut pas les prendre à la légère, même si ça parle des choses bizarres dont tu vas te moquer, tu vas rigoler. Ne prends pas cela à la légère, parce que le Seigneur nous a avertis, et c'est pour cela que je te dis aujourd'hui, sois différent. Et que si tu ne crois pas, tu ne subsisteras pas. Lisons Matthieu, chapitre 24, versets 6 à 13. Et ça, c'est pour toi. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, donc de rumeurs aussi.
Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Donc tout ce qui est en train de se produire là, ça doit arriver. Ça doit arriver. Même si ces choses t'affectent toi personnellement, tu as perdu ton travail, le Seigneur il te dit la chose suivante. Tu as entendu parler de guerre, de bruit de guerre. Tu as entendu parler de ce qui va arriver à ton entreprise, qu'elle allait fermer. Et là, le Seigneur te dit, garde-toi d'être troublé. Ne sois pas troublé, mais reste à la brèche. N'oublie pas Ésaïe que nous venons de lire. Et n'oublie pas Ésaïe chapitre 7, verset 4 à 9. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces bouts de tissons fumants, devant ces troubles. Reprenons Matthieu 24, verset 6 à 13. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera, verset 2, contre une nation. Un royaume contre un autre royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le Seigneur avertit. Le Seigneur avertit. Tu vas entendre des choses bizarres comme BFM Bourse. Mais toutes ces choses bizarres ont pour but de quoi? De nuire. De nuire à ton être spirituel. Et que si tu ne restes pas à la brèche, ces problèmes-là que je viens de te nommer vont permettre à tes ennemis spirituels de placer un autre roi dans ton être à toi spirituel. Qu'est-ce que cela veut dire? Placer un autre roi qui ne s'appelle pas Jésus, mais qui s'appelle Tabiel. Sois éveillé, mon frère. Sois éveillé, ma sœur. Comprends que ce ne sont pas des êtres de chair et de sang à qui tu as affaire, ce sont des êtres spirituels qui sont derrière ces hommes et ces femmes à but de pouvoir faire de Judas, l'être spirituel que nous sommes, l'Église, des êtres comme n'importe quel autre être sur cette terre, des esclaves spirituels, des esclaves matériels, des esclaves financiers. C'est le but de ces esprits, ces autorités spirituelles, célestes, mais néfastes. C'est de te troubler afin que tu ne sois plus à la brèche, comme nous venons de le lire. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Le Seigneur nous a avertis là, comme il a averti Judas dans Ésaïe. Le Seigneur est en train de t'avertir pour ta vie. Tu vas entendre des bruits de guerre. Il va y avoir des guerres. Mais le Seigneur n'est pas en train de dire que ces guerres et ces bruits de guerre vont te détruire toi. Comme il a dit, cela ne te touchera pas. Comme dans Ésaïe, il est marqué ceci. Ainsi parle, Ésaïe chapitre 7, verset 7. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur te montre que même si tu entends des bruits de guerre, des bruits de guerre, et qu'il y a des guerres, qu'il y a ci, qu'il y a ça, qu'il y a des situations, qu'il y a des choses qui se produisent, ta famille fait ça. Garde-toi d'être troublé. Mais il ne dit pas que ces guerres-là vont te toucher. Il te dit simplement, garde-toi d'être troublé, parce qu'il faut que ces choses arrivent. Mais que ce n'est que le commencement des douleurs, verset 8 de Matthieu chapitre 24. Mais il ne dit pas, comme je te l'ai dit, je te le répète, que cela va te toucher. Il te dit, voici ce qui va arriver. Mais pour que cela ne te touche pas, ne t'affecte pas par la brèche, je te dis,
Garde-toi d'être troublé. Sois tranquille. Cela ne t'affectera pas. Verset 9. Alors, et c'est là que le Seigneur veut que tu comprennes la chose suivante. Et là, nous passons à un autre niveau. À un autre niveau d'attaque spirituelle. Un autre niveau d'attaque spirituelle. Et il faut que tu comprennes. Verset 9. Alors on vous livrera au tourment. Qu'est-ce que ça veut dire, on vous livrera au tourment? Tu entends les bruits de guerre, tu entends la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire, on te livrera au tourment? Tu es dans cette planète. Tu entends que tel problème est là-bas, tel problème est là-bas. Tu entends parler du Mercosur, tu entends des guerres commerciales, tu entends si. Qu'est-ce que ça produit dans ta vie à toi? Augmentation des courses, des prix des courses. Comme je te l'ai dit tout à l'heure. En 2025, j'achetais un filet de courgettes à 1,89 € ou un peu plus de 2 €. Mais là, en 2025, j'achète un filet de courgettes, ça coûte 4,50 €. Le même poids, 4,50 €. Et là, qu'est-ce que le Seigneur me dit? Tu entends, Serge, tu entends des bruits de guerre à côté. Tu entends qu'il y a des guerres à gauche. Tu entends qu'il y a des guerres à droite. Tu vois 1000 personnes à ta gauche tomber parce que ces personnes n'ont pas su se tenir à la brèche. Serge, tu as vu 10 000 personnes. Et dans ces 10 000 personnes, il y avait même des chrétiens. Il y avait même des frères. Il y avait même des amis. Il y avait même des collègues. Tu les as vus tous tomber. Parce que aucun, même ceux qui allaient à l'église, n'avaient pas compris, mais savaient qu'il fallait qu'ils se tiennent à la brèche, mais ne l'ont pas fait. Mais toi, Serge, reste à la brèche, car rien ne te mettra à terre, même si ça augmente. Car rien ne te mettra à terre, même s'il y a de nouvelles pandémies. Car rien ne te mettra à terre, même s'il y a un missile longue portée qui a été visé, qui est tombé ici en France. Ça veut dire quoi? Serge reste à la brèche. Joséphine reste à la brèche. Marc reste à la brèche. Lorenza reste à la brèche. Loïc reste à la brèche. Georges reste à la brèche. Daniel reste à la brèche. Alléluia. J'espère que tu comprends vraiment ce message. Alors, on vous livrera aux tourments. Les tourments, c'est ça. Les problèmes pour que ta tête soit affectée. Afin que tu n'aies plus la capacité de te tenir en prière. Tu n'aies plus la capacité de pouvoir prier Dieu. Que tu n'aies plus la capacité de croire que Dieu va réaliser ses promesses dans ta vie malgré que ce monde parte en vrille. Qu'il ait la capacité de réaliser ses promesses. Et qu'est-ce que le verset 9 continue et dit ceci? Et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de quoi? À cause de mon nom. Et on vous fera mourir. Comprends la parole de Dieu. On vous fera mourir. On te fera mourir physiquement, mais on te fera quoi? Mourir aussi spirituellement. Ça veut dire quoi spirituellement? On va briser ton mental. On va t'emmener à ne plus être debout là-dedans. Ça parle de quoi? Dépression. On te fera mourir. On te fera mourir pourquoi? Parce que tu n'as pas cru et tu n'as pas subsisté. Parce que tu n'as pas cru en ce que le Seigneur était en train de te dire au travers de moi. Et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. On te fera mourir. Comment? En créant la dépression dans ta tête. Parce que on a voulu te harceler. Quand on te harcèle au travail, qu'est-ce que tu dois faire? Je reste à la brèche. Je ne pars pas de la brèche.
je ne m'en irai pas de la brèche. Parce que ma force, c'est de rester à la brèche. C'est de rester dans les moments de prière. C'est de rester dans les moments de communion. Et c'est de là que ma force vient. Pour que mon Dieu continue au travers de moi d'être une armée nombreuse qui résiste à ces armées nombreuses qui viennent m'attaquer. Amen. Quand les gens pensent que tu es tout seul, en réalité, tu n'es pas seul. Tu es habité par l'Esprit de Dieu, qui est à lui seul une armée innombrable. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? C'est pour cela que le Seigneur te dit, ne crains rien, sois tranquille. Crois en moi pour pouvoir subsister. On a bientôt fini l'émission. Alors, verset 10, alors plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Dans ce monde-là, sache que même dans l'Église, beaucoup tombent à cause des autres chrétiens. Beaucoup se font trahir à cause des autres chrétiens. Exactement comme dans le monde. Plusieurs, verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Apporte 10 000 euros, tu auras le mariage. Apporte 15 000 euros, donne ton offrande aujourd'hui, donne ton offrande sacrificielle. Ou on va te vendre des produits, je ne sais pas quoi, pour te faire croire ce que toi tu veux avoir. Mais dans les faits, toi tu crois en ces faux prophètes parce que tu n'as toujours pas voulu agir de la manière que le Seigneur est en train de te dire. Tiens-toi à la brèche. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais là, le Seigneur dit la chose suivante. C'est pour cela que je te dis que tu sois livré au tourment, que l'on essaie de te faire mourir, que l'on te haïsse à cause du nom de Jésus, que plusieurs succombent, Psaume 91, que plusieurs essaient de te trahir, que plusieurs te haïssent, qu'il y ait des faux prophètes qui séduisent à gauche, à droite. Parce que l'iniquité se sera accrue, parce que l'amour du plus grand nombre se sera refroidi. Nous sommes en plein dedans. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire quoi? Celui qui tiendra et qui se tiendra à la brèche ne vivra aucun de ces problèmes-là. Plutôt, il aura... tous ces problèmes sont dans le monde, mais aucun de ces problèmes ne le touchera parce que le Seigneur dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. Donc ça veut dire, si tu te tiens à la brèche jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Ça veut dire que quand ton voisin a perdu ton travail et que toi, ton travail est comme ça, Dieu va maintenir les finances de ton patron pour que son entreprise qui fasse ça ne tombe pas, mais soit maintenue et soit stabilisée. Pourquoi? Pour que toi, parce que tu te tiens à la brèche, tu es toujours en travail. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Brun. J'espère véritablement que tu as compris ce message afin que tu commences, que tu décides d'être différent dans cette année 2026. Afin que tu crois en ce que le Seigneur te dit pour subsister. Que Dieu te bénisse. Et j'espère véritablement que tu as compris ce message pour que tu subsistes. Si c'est la première fois que tu as entendu un de ces messages, un de mes messages, un des messages du Saint-Esprit au travers de moi, je t'invite à te donner au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, afin que tu commences toi aussi à comprendre que tu dois te tenir à la brèche. Je t'invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes offenses, pardon pour ce que j'ai pu dire, pardon pour ce que j'ai pu faire. Je te demande pardon parce que de nombreuses années, je suis resté dans les pensées du monde et je n'ai pas cherché à comprendre ce qu'est réellement cette vie de péché.
Je n'ai pas cherché à comprendre et à savoir si c'est quelque chose d'une religion ou c'est réellement quelque chose de la vie réelle, mais spirituelle, pour que je puisse sortir de cette vie dans laquelle je suis depuis mon enfance ou depuis de nombreuses années, ou que j'ai chuté à nouveau dedans. Vraiment, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Père. Je reconnais que Jésus-Christ est ton Fils, que tu l'as formé encore, qu'il est mort à la croix pour moi et que tu l'as ressuscité le 3e jour. Alléluia. Que tu l'as ressuscité le 3e jour et que par son sang, j'ai été lavé de tous mes péchés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu viens de reconnaître cela, tu viens de comprendre ce que tu viens de dire, tous tes péchés sont pardonnés. Toutes tes offenses sont pardonnées. Tu as été lavé de tous tes péchés. Tu as été lavé de tous tes péchés. Tu as été pardonné. Même dans ce que toi tu penses que tu ne peux pas te pardonner, tu as été pardonné. Je t'invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que nous puissions t'envoyer un mail dans lequel tu auras le livret, les 4 marches qui va t'aider dans cette conversion. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Aubrin et n'hésite pas à aller consulter nos agendas de conférences afin de pouvoir nous retrouver dans une de nos conférences. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.